Premièrement, j'ai toujours su, depuis le début, 51 ans déjà, me choisir des gens pour travailler avec moi, qualifiés, qui avaient du potentiel, puis qui avaient le goût de la réussite. Moi, si je ne vois pas le goût de la réussite, j'ai toujours été croyant, puis la réussite, c'est d'étudier premièrement ce qu'on a besoin vraiment, puis savoir le faire. Puis quand on a fini, on ne peut pas le critiquer. C'est ça la réussite. Servir les clients avec ce qu'il y a de meilleur. Le défi, c'est que moi, j'ai toujours aimé ce que je faisais. Donc, des défis, j'en ai eu beaucoup. Puis on avait des produits à construire, des gammes de produits importantes, des milliers de pièces nouvelles, des milliers de nouveautés. Mettre des chenilles en dessous d'un VTT qui est sur roue, puis faire le kit le meilleur, faire des chenilles plus longues pour que ça monte plus les montagnes. Les gens, c'est des demandes de clientèle excessives un peu. Fait que quand on embarque là-dedans, il faut être capable de suivre. On s'est toujours donné ces défis-là. Puis, étant jeune, j'ai toujours aimé la machinerie, les produits qui étaient les meilleurs, les plus performants, c'est-à-dire. Puis, dans la performance, on a toujours excellé. Ça, c'était mes meilleurs défis. D'une année à l'autre, en agrandissant, on faisait des bâtisses plus grandes, des machines plus dynamiques, plus structurées, plus de volume, rencontrer les demandes des clients. Le volume, des fois, il était dur à rencontrer, ça prenait des 24 heures de chiffre, 7 jours par semaine, des bouts de temps. Puis avoir des gens de nuit, de fin de semaine, c'est pas toujours évident. On a toujours réussi à avoir les gens qu'il nous fallait, à l'exception de cette année. C'est d'être à la hauteur toujours de la situation. C'est ça qui est le plus important. Le succès, pour moi, c'est ça. Il faut toujours être à la hauteur des marchés ou à la hauteur de la qualité ou des prix. Ça finit pas. Il faut barrer la porte le soir pour bien dormir. Les choses que moi je vois, ça n'aurait pas été fait normalement. Mais ça nous emmène plus loin. C'est le wow, là, il est à la fin. Ce que ça donne, c'est de l'assurance. Puis travailler quand on a de l'assurance, ben c'est moins inquiétant. Drummondville, pour moi, en 1961, je me suis emmené à Drummondville. Depuis 51 ans, on a eu beaucoup de rapports avec la ville. J'ai toujours aidé le Collège Saint-Bernard de Drummondville. Toujours aidé le cégep de Drummondville. Subventionner des choses. La bibliothèque? La bibliothèque, non. J'étais pas là. Au cégep? Au cégep, oui. Ouais. Le Collège Saint-Bernard, encore cette année, là, on est en train de supporter un projet. Là. Quand l'Université de Drummondville s'est annoncée, Francine Jutras, qui était notre mairesse dans le temps, elle commence de me parler de ça. Tu penses de l'Université de Drummondville? Francine, dans ta carrière, c'est le plus beau projet que tu vas avoir amené à Drummondville. J'ai dit, tu t'emmènes ça à Drummondville? J'ai dit, moi, je peux fournir 1 million sur 10 ans, 100 000 par année. J'ai dit, faites ça, faites-le ça. Je dis à mes clients, arrêtez de prendre un café à Drummondville, d'aller rencontrer nos gens, de les connaître plus. Puis
ça va être votre place pour arrêter ça en passant. Connaissez du monde. Puis vous allez prendre votre café, puis vous pouvez repartir, venir relaxer à Drummondville. C'était la publicité. Et ça a été le cas. Quand il arrivait quelqu'un au bureau, toujours quelqu'un qui se levait pour aller offrir un café dans la salle de bain. Vous reposez. S'il était accompagné, il y avait des chaises pour tout le monde, du café pour tout le monde. C'était l'attraction des clients. Le long de la Transcanadienne, comme ça, c'était pas loin donc. On est toujours pressé, mais quand on veut arrêter, puis c'est pas loin, on arrête. Si j'avais été à 1 mille de la route, il ne serait pas venu. Je me suis placé là, puis j'ai adoré, puis les enfants ont grandi à Drummondville, ils sont heureux. Je ne changerais jamais de place de ma vie.